D'après le modèle Stock to Flow, on peut s'attendre à un prix moyen du Bitcoin d'environ 500 000 dollars au cours de ce cycle de halving. Oui, vous avez bien entendu, un demi-million de dollars. Pour ce cycle, de 2024 à 2028, le modèle prévoit un prix moyen de 500 000 dollars, avec une fourchette de déviation standard de 250 000 à 1 million de dollars. Plan B est un analyste anonyme mais très connu de la communauté Bitcoin, notamment pour avoir popularisé le modèle Stock to Flow, qui est un indicateur de prix en fonction de la rareté, utilisé aussi pour des actifs comme l'or et l'argent. Ce modèle estime que le prix du Bitcoin augmente en fonction de la diminution progressive de l'offre et suggère que la rareté croissante du Bitcoin pourrait le pousser vers des prix très élevés à long terme. Dans sa dernière vidéo du 8 novembre, Plan B nous explique les raisons de la performance médiocre du Bitcoin ces derniers mois et pourquoi il est pleinement convaincu que nous nous dirigeons vers des prix très élevés à 6 chiffres en 2025. Selon l'analyste anonyme, le pic post-électoral, qui a vu le Bitcoin enregistrer de multiples sommets historiques la semaine dernière, est la preuve que de nombreux investisseurs attendaient de voir comment le résultat des élections impacterait le marché des crypto-monnaies. Les États-Unis ont désormais leur premier président pro-crypto et les experts sont certains que des jours prometteurs attendent l'industrie, tant aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde. Voici une traduction complète en français de la vidéo de Plan B. Mais avant, prenez quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour soutenir notre travail. Tout ce que vous faites nous aide beaucoup avec l'algorithme YouTube et contribue énormément à la croissance de la chaîne. Merci et bon visionnage. Le Bitcoin a clôturé le mois d'octobre à 70 000 dollars et quelques jours après l'élection, il est déjà à 76 000 dollars. Un nouveau sommet historique. En gros, on a rompu la fourchette de prix où le Bitcoin évoluait depuis des mois entre 16 000 et 70 000 dollars. Un peu comme si le marché attendait cette élection. Désormais, on sait que Trump a remporté l'élection et que le Bitcoin a réagi, atteignant 76 000 dollars. Et si l'histoire se répète et que le modèle Stock to Flow se réalise encore, nous devrions voir des augmentations de prix marquées à partir de maintenant. Les points rouges, qui représentent les mois suivant chaque halving, montrent qu'après un halving, le prix a tendance à augmenter brusquement. C'est donc une période très intéressante qui s'annonce. D'après le modèle Stock to Flow, on peut s'attendre à un prix moyen du Bitcoin d'environ 500 000 dollars au cours de ce cycle de halving. Oui, vous avez bien entendu, un demi-million de dollars. Bien sûr, le modèle n'est pas parfaitement précis. Par exemple, pour le cycle précédent, de 2020 à 2024, le modèle prévoyait un prix moyen de 55 000 dollars, avec une fourchette de déviation standard de 25 000 à 100 000 dollars. Et le prix moyen réel s'est avéré être de 34 000 dollars. Un peu en deçà de la prévision de 55 000, mais toujours dans la fourchette de déviation attendue. Pour ce cycle, de 2024 à 2028, le modèle prévoit un prix moyen de 500 000 dollars, avec une fourchette de déviation standard de 250 000 à 1 million de dollars. À mon avis, le modèle restera fidèle à ses prévisions, même si le prix exact peut varier dans cette plage. En regardant la moyenne mobile, qui permet de lisser les fluctuations mensuelles, on voit que le point actuel est à 42 000 dollars, la moyenne des 4 dernières années. Cette moyenne mobile augmente toujours. Et tout comme le modèle Stock to Flow, si l'histoire se répète, on pourrait voir des augmentations de prix nets, loin de cette moyenne mobile, comme on l'a observé ici lors de ces périodes marquées de points rouges, après un halving. Alors, pourquoi le prix augmenterait-il fortement à partir de maintenant, alors qu'il est déjà élevé à 76 000 dollars? Eh bien, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr, Trump a été élu, et il est très pro-Bitcoin, contrairement à l'ancien président démocrate Biden. Trump a déjà déclaré vouloir créer une réserve nationale de Bitcoin, comme la réserve d'or actuelle, visant 1 million de Bitcoin au cours des 5 prochaines années, soit 200 000 Bitcoins par an, ce qui pourrait générer une pression d'achat significative. De plus, Michael Saylor, avec son entreprise MicroStrategy, a annoncé un programme d'achat de Bitcoin de 42 milliards de dollars pour les 3 prochaines années, ce qui correspond également à environ 200 000 Bitcoins par an. Cela s'ajoute donc à la réserve nationale de Bitcoin de Trump. Et bien sûr, il y a les ETF. Les flux entrants sont énormes depuis que Trump a été élu président, et cela ne fera que augmenter. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin pourrait augmenter fortement à partir de son niveau actuel. En examinant l'indice de force relative du Bitcoin, la première chose que nous voyons ici, c'est que le Bitcoin ne descend jamais vraiment à zéro, ou même en dessous de 40, car il est habituellement en tendance haussière. Donc,
Actuellement, le RSI est proche de 70, indiquant une forte tendance à la hausse. En regardant la moyenne mobile sur 12 mois, on voit que les marchés haussiers et baissiers s'alternent presque comme une sinusoïde parfaite. Je prévois que cette moyenne mobile, qui est actuellement au-dessus de 65, montera dans cette plage comprise entre 75 et 85, comme lors des précédents marchés haussiers. Enfin, le prix moyen auquel chaque Bitcoin a été acheté est en hausse et est actuellement de 34 000 $. Si l'on regarde les bitcoins achetés au cours des 2 dernières années, ce prix moyen est de 57 000 $. Les prix moyens augmentent nettement, ce qui est un signe caractéristique des marchés haussiers. Nous sommes actuellement au cœur du marché haussier, le point rouge indiquant la phase centrale. Ce rallye pourrait bien être renforcé par la réserve de bitcoin souhaitée par Trump, l'achat continu de MicroStrategy, les ETF et potentiellement d'autres pays qui adopteront des stratégies similaires. Bien que Plan B pense que le Bitcoin pourrait atteindre entre 500 000 et 1 million de dollars avant la fin du cycle, il appelle à un peu de prudence, car selon lui, le modèle Stock-to-Flow n'est pas parfaitement précis. Il cite l'exemple du cycle de halving 2020-2024, où le modèle prévoyait un prix moyen de 55 000 dollars avec une fourchette de déviation de 25 000 à 100 000 dollars. En réalité, le prix moyen pour cette période s'est avéré être d'environ 34 000 dollars, soit en deçà des 55 000 dollars prévus, mais toujours dans la plage de déviation attendue. De ce fait, Plan B est certain que même si le Bitcoin n'atteint pas les 500 000 dollars au cours de ce cycle, les prix resteront dans la plage de déviation standard prévue, soit entre 250 000 et 1 million de dollars par Bitcoin. En septembre, Plan B avait décrit un scénario pour la performance du Bitcoin en cas de victoire de Trump à l'élection. Dans son post, il écrit « Octobre, le mois classique de la hausse, Bitcoin à 70 000 dollars. En novembre, Trump gagne l'élection et met fin à la guerre des démocrates contre les cryptos. Bitcoin atteint 100 000 dollars. Décembre, énorme afflux d'ETF. Bitcoin atteint 150 000 dollars. Janvier, les acteurs et entreprises de la crypto reviennent aux États-Unis. Bitcoin atteint 200 000 dollars. Février, les partisans du modèle Powerlaw vendent. Bitcoin retombe à 150 000 dollars. Mars, le Bitcoin est déclaré monnaie légale au Bhoutan, en Argentine et à Dubaï. Bitcoin atteint 300 000 dollars. Avril, Trump et les États-Unis commencent à constituer une réserve stratégique de Bitcoin. Bitcoin atteint 400 000 dollars. Mais d'autres pays, à l'exception de l'Union européenne, se joignent à la course. Bitcoin atteint 500 000 dollars. Juin, plusieurs IA commencent à utiliser le Bitcoin pour arbitrer automatiquement le Trade FI. Bitcoin atteint 600 000 dollars. De juillet à décembre, une vague massive de FOMO, le prix historique du Bitcoin atteint 1 million de dollars. 2026, phase de distribution, le Bitcoin retombe à un demi-million de dollars. Et en 2027, un autre marché baissier, le Bitcoin touche un plancher à 200 000 dollars. Les deux premières parties de ce scénario se sont déroulées exactement comme Plan B les avait prévues, avec le Bitcoin clôturant au-dessus des 70 000 dollars en octobre et le président élu Donald Trump remportant une victoire historique aux élections. La prochaine étape de la prédiction de Plan B est que le Bitcoin atteigne environ 100 000 dollars avant fin novembre et 150 000 le mois prochain. Avec le mouvement actuel du Bitcoin et en l'absence de circonstances désagréables et imprévues, cette prévision semble tout à fait réalisable. Et vous, que pensez-vous des prédictions de Plan B pour ce cycle? Pensez-vous que le Bitcoin peut réellement monter si haut, si vite? Donnez-nous votre avis en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.